Très bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des produits terminés. Et il y en a beaucoup, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là on va s'attarder sur les produits corporels, hein. Je vous accueille aujourd'hui dans ma magnifique combi licorne, hein, que j'ai eu chez Primark à 16 €. Puisque vous m'aviez conseillé d'y aller, eh bien j'y suis allée. Et vous êtes comme d'habitude de très bons conseils. Je vous aime tellement pour ça, parce que cause de vous, je dépense beaucoup. Donc voilà, mais bon, elle est tellement douce et tellement... j'adore. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les nouveautés que j'ai reçues. Voilà, que je vous présenterai dès que je peux, que j'ai le temps de filmer, peut-être après, même si je n'ai pas de maquillage. Franchement, parce que voilà. En ce moment, je suis extrêmement prise dans tout ce qui est... Ben, celles qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Avec les bilans de la société qui, voilà, c'est un peu stressant et tout et tout. Donc, bon bref, j'arrête de parler et on va commencer tout de suite avec un truc que j'ai aimé détester. Et vous savez en général que c'est dans les produits terminés que je suis le moins tendre avec les produits, puisque j'ai eu le temps de les terminer pour m'en forger mon avis définitif ou presque. Il y a quand même quelques produits, malgré le fait qu'ils soient full size, que tu as du mal à cerner, même après avoir terminé le contenant. Voilà, c'est encore... Il y a des choses comme ça qui... Ben, faut que j'en ai deux, hein, pour, voilà, pour terminer le premier, être, tu vois, perplexe, et ensuite achever mon idée avec le deuxième packaging, quoi. Enfin, le deuxième tube, tu vois. Le premier produit, eh bien, je n'ai pas eu besoin de 2 flacons, hein, pour me rendre compte que je n'aimais pas. C'est à la menthe froissée, c'est les Secrets de Provence. C'est issu de la cosmétique bio et c'est aux eaux végétales bio de fruits. Mon gel douche, je n'ai pas aimé. La menthe, c'est en gros une menthe chimique dans les chewing-gums, mais tu mets ça sur ta peau, ça m'a écœuré, j'ai détesté. Voilà, j'ai détesté, je l'ai fini en savon pour les mains. Voilà, là oui, effectivement, ça pouvait passer, mais alors pour le corps, c'est juste pas possible. J'ai pas pu. Je passe maintenant à un autre gel douche qui, pour le coup, m'a beaucoup plu. C'est les Secrets d'enfance. Douceur d'enfance, douche crème au parfum Haribo Dragibus avec un quart de crème hydratante pH neutre. Donc il y avait moins 50%, n'importe quoi, 50% gratuit. J'ai eu cette petite chose lors des gros lots à Cora Feutz, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Luxembourg. Et je vous avoue qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de méthylisothiazolinone à l'intérieur. Donc pour une fois qu'on trouve un gel douche chimique qui n'a pas ces composés controversés, et j'ai beaucoup aimé. Donc oui, si je retrouve cette formulation en Luxembourg, pareil, pas trop cher, je le reprendrai sans hésitation. Je passe maintenant à un gel douche pour homme. C'est le Night Passion et en fait je saoule mon chéri pour vérifier à chaque fois les compos. Pas de méthylisothiazolinone, pas de phénoxyéthanol sur ce produit là. On a du sulfate mais c'est normal, il n'y a pas d'alcool. Donc à chaque fois je regarde et je lui dis oui mon chéri, celui-là tu peux le prendre. Donc on l'a en version x5 puisque c'est pareil dans les gros lots qu'on trouve ces petites merveilles pour beaucoup moins cher. Je crois qu'à chaque fois c'est moins 30%. Donc voilà, je me suis, voilà, je lui ai fait le stock en vérifiant que c'était pas trop mauvais pour sa peau, quoi. Et ensuite, pour l'odeur, alors ils disent fraîcheur sensuelle, alors c'est complètement ça. Je suis complètement fan de sa peau quand il met ça, quand il se douche avec ça. J'adore, j'adore cette odeur. En plus, elle tient bien sur sa peau, du coup, voilà, ça, vraiment, j'aime beaucoup. Et je me suis surprise à l'utiliser aussi, tellement j'ai aimé l'odeur, en fait. Et j'adore, en fait, je sais pas si vous, c'est pareil chez vous. Mais en fait, et je dis beaucoup en fait, hein, mais c'est pas grave, vous allez me pardonner, il est tard. Appuyer comme ça et faire des allées-venues, enfin des petites pressions, pour qu'à chaque fois ça taille dans les narines, tu vois. Pour que tu sentes encore mieux le produit, tu vois. Mais bon, voilà, je ne m'arrange pas avec le temps, hein. Et puis, veuillez aussi m'excuser si je ferme beaucoup trop les yeux par rapport à d'habitude. Je suis vraiment exténuée. Mais ça c'est autre chose, hein. C'est juste parce que fallait que je vous le mentionne, vous allez me dire sinon mais ma fille t'es pas du tout comme d'habitude. Effectivement, tu vois. Ensuite, un gel douche que j'ai pris au DM, donc de Balea, c'est la grenade et je sais pas quoi d'ailleurs, parce que je parle pas allemand, donc je spreche kein Deutsch, hein, c'est ce qu'on dit je crois. Et finalement, j'ai aimé l'odeur, franchement c'était une odeur de grenade, ça sentait bon. Mais il y a du phénoxyéthanol dedans. Donc je pense que ce jour-là,
plutôt que la compo, j'ai regardé le porte-monnaie. Parce que ces petits gels douche sont aux alentours. Après, ça dépend ceux que vous choisissez. Il y en a qui sont à peu près 2 €. Mais clairement, ça tourne entre 1 et 2 €. Donc voilà, j'ai clairement adoré l'odeur. Mais je pense que c'est le porte-monnaie plutôt que la compo qui a gagné ce jour-là dans les rayons. Tu vois le truc? Oh, j'ai retrouvé un autre dupe. Celui-ci, c'est à la parfum pomme d'amour. J'ai un peu moins aimé. Oui, j'ai un peu moins aimé, je crois, que le Dragibus. Le Dragibus, je l'ai vraiment torpillé. Et celui-ci, pareil, hein, toujours la même chose. Il y a des sulfates, forcément, puisque ça mousse. Mais pas de phénoxyéthanol et pas d'alcool et pas de méthylisothiazolinone dedans. Donc, pareil, si je retrouve, je rachète. Je passe maintenant à un autre gel douche et de Jeanne en Provence. Et c'est le Divine Olive douche huile, voile parfumé satiné pour la peau nourrissante. À l'huile bio de Provence, ce qui veut rien dire clairement, mais cette petite chose je n'ai pas aimé l'odeur, voilà, tout simplement. Après pour le reste tout se passe bien, sauf que j'ai trouvé que l'odeur était trop prononcée. Vous trouvez ces petites, en fait c'est une huile d'olive pressée à froid je pense, et on retrouve l'odeur quand même de l'huile d'olive derrière, et malgré le fait qu'elle soit quand même sucrée, chez moi c'est trop présent, et du coup j'ai pas particulièrement eu de fusion, en fait, j'ai pas accroché au niveau olfactif avec ce produit. Vous pouvez tout de même le sentir dans les Cora et Leclerc, je crois. Vraiment, s'ils avaient d'autres parfums, je pense que je me laisserais certainement tenter, parce que pour le reste, j'ai bien aimé. Après, j'ai pas regardé. Je sais qu'ils sont disponibles chez Leclerc, j'avais regardé. Et j'avais dit, ah, c'est trouvable là. Mais par contre, au niveau d'autres senteurs, je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Et ce jour-là, quand il y a Hugo et papa, eh ben, on est plutôt pressés, vous voyez. Vous voyez hein, qu'on l'a pris en plusieurs exemplaires, puisqu'il y en a un autre de Night Passion. J'adore vraiment trop cette odeur. Vraiment, si je le retrouve celui-ci, mon chéri, je vais lui dire vite, 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 rachète-en, parce que j'adore. Je passe à un gel douche que j'ai déjà racheté. C'est de chez Cavaillès, pardon, Roger Cavaillès. Et il est en promo dans certaines parapharmacies. Et je l'ai racheté. Alors là, c'est pour les peaux sèches et le hydratant au lait de figue. Et je me suis pris un autre parfum. Celui-ci, franchement, l'odeur, c'est une tuerie. Hein. Le lait de figue sent très bon. Mais je voulais tester un autre parfum. Les parfums de ces formats-là, qui sont de 1 litre, voilà, je les adore. Alors clairement, c'est un peu cher, hein, puisque le 1 litre coûte, je crois, entre 15 et 17 €. Mais clairement, c'est un des produits qui m'a le moins asséché la peau. Voilà, j'adore l'odeur. Il a duré un temps, mais il en faut très peu, ça mousse très bien. Vous voyez, hein, j'ai même tué une fleur de douche. Hein, elle va à la poubelle, puisque je vais vous montrer ce par quoi je l'ai remplacée. Donc ça, c'est trouvable dans tous les actions, dans les Stockomanie. Mais là, franchement, elle fait trop la tête. Donc du coup, poubelle. Mais pour en revenir à ce produit de chez Roger Cavaillès, il me l'avait envoyé pour le tester. Mais honnêtement, moi, je l'ai racheté. Il est trop bien. Je vous le conseille. C'est un truc de fou. C'est le lait bain et douche sur gras actif hydratant. Voilà, réhydrate intensément la peau de toute la famille. Et j'avoue que quand c'est trop, comment dire, difficile d'attraper je sais pas quoi dans la douche pour Hugo, parce que c'est pas les mêmes produits que j'utilise pour lui, ça je pouvais tout à fait l'utiliser aussi pour son bain. Donc du coup j'en suis très contente, et à l'intérieur il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de méthylisothiazolinone, ni d'alcool, ni de phénoxyéthanol. Voilà. Donc j'ai racheté. Je passe maintenant à une mousse de douche sur gras de chez Dove que j'avais eu pour les promos de la beauté Leclerc, si je ne m'abuse. Voilà, et du coup là ça fait gel de douche et de rasage. Donc clairement pour le rasage j'ai pas testé, mais ça peut tout à fait être très efficace, hein, parce que honnêtement c'est assez dense pour faire mousse de rasage. J'ai adoré l'odeur, c'était à l'huile d'argan. Après j'aime beaucoup, mais en fait ça je l'utilise en alternant. J'utilise les mousses de... Excusez-moi, j'ai l'œil qui gratte. J'utilise les mousses de douche en alternance avec les laits de douche ou les huiles de douche. Parce que je termine toujours mon lavage corporel par un fini un peu enrobant, un peu gras, un peu hydratant, un peu quelque chose, tu vois. Parce que clairement, je me frotte comme une tarée avec une fleur de douche, voilà, au-dessus, en dessous, partout. Et ensuite,
J'essaye de réutiliser quelque chose de plus hydratant, que je vais moins frotter, mais que je vais plus étaler avec douceur. Enfin oui, voilà, tu auras tous les détails. Et que je vais rincer juste spartiatement, de telle sorte à garder l'hydratation, à garder cet aspect un peu rebondi, un peu enrobé de la peau, voilà, pour me sentir confort, tout simplement. Et ça, c'est une des mousses de douche que j'utilise pour rester confort à la fin de la douche. Après, au niveau de la compo, il y a du phénoxyéthanol, donc malheureusement, je ne rachèterai pas. Maintenant, toujours de chez Roger Cavaillès, hein, décidément, celui-là, je l'ai en plus petit, mais version muqueuse irritée. C'est un gel de douche, enfin, c'est un gel intime pour le nettoyage des parties intimes féminines, vous voyez. Et en fait, là, c'est avec un soin antibactérien. Clairement, le antibactérien, je ne l'ai pas particulièrement senti, n'est-ce pas? Et je n'ai pas de problème à cet endroit. Je veux dire, j'ai pas de picotement, j'ai pas de sécheresse, j'ai pas de boutons, j'ai pas... Je sais qu'il y a des femmes qui malheureusement souffrent de pas mal de choses, de cystites, ça peut faire mal, et puis t'es pas confort, et puis tout ça. Moi, en fait, l'aspect antibactérien, j'en ai pas particulièrement besoin, c'est pas un endroit qui est particulièrement problématique à la maison. Du coup, je l'aime beaucoup, il fait bien le job. Au niveau compo, pas de phénoxyéthanol, pas de méthylisothiazolinone, pas d'alcool, un peu de sulfate, mais bon, il en faut. Et pas de parabènes. Voilà. Donc, clairement, je rachèterai. Je passe maintenant à un produit Rituals. C'était un exfoliant pour le corps que m'a offert ma boss. Voilà, oui, parce qu'on a des relations très particulières avec ma patronne. Et du coup, elle me l'a offert pour tester et j'ai pas particulièrement aimé. Hein. Ça faisait bien le job, mais après, je suis pas tombée amoureuse de l'odeur. Alors c'était au lotus blanc et au yi-yi. Voilà. Oui. Donc voilà, finalement j'ai pas plus kiffé que ça. Donc je pense que Rituals, je ne m'arrêterai pas sur ce produit quand je passerai dans la boutique de Metz. Je passe maintenant à une lotion Ahava pour le corps. J'avais adoré mon premier partenariat. Un de mes premiers partenariats, c'était avec eux. Et c'était pour un exfoliant visage à la boue à la boue marine en fait, ou quelque chose comme ça. Et franchement, j'avais adoré ce produit, il était vraiment très très bien. Là, pareil, je sais pas ce qui s'est passé, pas d'alchimie, voilà. Et donc, au niveau de la composition, on a de l'alcool et des silicones. Donc, bon, après l'alcool est toléré hein, dans le bio. Après, le silicone, c'est en fonction de ce que vous voulez pour votre peau. Bon, moi, j'ai juste pas eu d'alchimie avec, donc je passe. Je passe à une mousse de douche que j'ai eue chez Action. Alors, clairement, c'était 200 ml, c'était pour Hugo. Alors, j'ai pas eu le temps de sentir ce que ça sentait. Hein. Non. Ouais, bon, tu sauras pas, parce que Monsieur Hugo l'a pris. Et en fait, j'avais le dos tourné, et il a joué avec dans le bain, et il m'a sorti toute la mousse de dedans en un seul coup. Du coup, je sais pas. Lui a super kiffé, hein. Franchement, lui, il a adoré, hein. Moi, un peu moins, mais sinon, voilà, quoi. Je pense que je lui rachèterai, histoire de au moins savoir ce que ça fait, quoi. Parce que bon, tu vois, j'aimerais bien quand même. Je continue avec un gommage corps à la mangue nourrissante de chez Blanc Crème. C'est un incontournable pour moi dans cette marque. J'adore Blanc Crème et leur body scrub à la mangue. À la fraise, il me plaît un peu moins. À la noix de coco, je vous avais dit aussi qu'il était génial. Vous pouvez franchement y aller. Alors, à la noix de coco, c'est pour les peaux un peu plus sensibles. À la mangue, c'est pour voilà, les peaux qui peuvent supporter un gommage un peu plus intensif. Mais alors, vous pouvez y aller à 100% Blanc Crème. Ne me déçoivent jamais. C'est vraiment une pure merveille. Ça, c'est juste une tuerie. Allez-y. J'ai pas regardé la compo, mais j'ai même pas envie parce que je veux pas être dégoûtée s'il y a quelque chose dedans. Et par chance, pas de parabènes, pas de méthylisothiazolinone, un petit peu d'alcool, mais pas de phénoxyéthanol. Et franchement, j'adore. Je passe à un produit qui m'a énormément déçue. C'est du Petit Marseillais. C'est une brume hydratante nutrition express pour les peaux très sèches. Alors les gars, si ça c'est censé hydrater les peaux très sèches, je sais pas ce qu'ils appellent peau très sèche, tu vois. Non, c'est tellement fin que ça dégouline, ça pénètre pas rapidement, enfin c'est trop liquide, j'ai pas aimé. C'était au beurre de karité à l'amande douce
Non gras, non collant, oui, parce que c'est de la flotte. Non collant, peut-être pas, même pas, parce que après, voilà, enfin, non, j'ai pas aimé. Non, je recommande pas, non, je ne rachèterai pas. Je passe à la même chose, mais de chez Palmer's, et c'est le lait de soin anti-vergéture au beurre de cacao et à la vitamine E. Alors là, j'ai plus aimé, mais ça reste de la flotte. Regardez, et c'est vraiment pas... Alors attends, parce que j'essaye de pas m'en asperger plein la tronche. Voilà, tu vois, c'est trop liquide ça. Moi, je peux pas. Je peux pas. Et après, tu t'étales ça. C'est pas assez épais pour moi. C'est pas assez nourrissant pour moi. Et clairement, c'est pas pour les vergetures du tout que j'ai acheté ça. C'est parce que j'avais adoré leur beurre de cacao pour le corps. Donc oui, ça pénètre facilement, vous voyez, ça laisse pas d'aspect gras. Donc de ce côté-là, oui. Et je suis même étonnée qu'il m'en reste un petit peu, quoi. Bon, hein, j'ai juste eu le temps de me faire les bras et voilà, il n'y en a plus du tout. Donc ça, pareil, je rachèterai pas forcément ce soin-là. Les beurres en pompe comme ceux de CeraVe, oui. Celui-ci, non, c'est pas une texture pour moi qui me convient. En parlant de CeraVe, j'ai beaucoup aimé cette lotion pour le corps, la pompe. Je trouve quand même que ça reste le plus pratique, malgré le fait que quand il n'y en a plus, il faut que tu ailles au fond, que tu découpes le tube, que machin et tout. Donc moi, c'est... Enfin, il doit m'en rester vraiment pour une toute petite application, donc je l'ai mis quand même dans les produits terminés. J'adore ce lait hydratant, c'est pour les peaux sèches, il n'y a pas de parfum, c'est un peu glycériné, donc vraiment c'est assez gélifié. Enfin, c'est assez fluide sans être trop... Enfin, c'est pas une texture trop compacte. Voilà, donc ça s'étale bien. C'est pas une texture trop fluide, donc du coup, c'est quand même super agréable. Et le truc, c'est que je trouve quand même qu'il reste un tout petit peu fini collant, quoi. Tu vois, il faut attendre un petit peu que ça pénètre. Surtout que moi, je me crème avant de dormir, après la douche. Donc, parce que, ouais, je me tape avec. Non, mais ma fille, wow, non, mais en plus, je me suis fait mal, quoi. T'as pas l'impression comme ça, mais si, je suis une fille dangereuse. Je reviens à mes moutons, hein, après cette attaque, voilà, corporelle. Clairement, il y a du phénoxyéthanol à l'intérieur, donc je suis un peu réticente, malgré le fait que je l'aime beaucoup. Et en plus, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc du coup, voilà, je suis quand même un peu... voilà, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai essayé, parce que celui-ci, vu qu'il laissait un fini gras et tout, j'ai voulu tester la version baume hydratant, mais en pot. Et vous voyez, il est un peu plus compact que la crème qu'il y a dans cette version-ci. Du coup, je vais voir si ça fonctionne aussi pour moi. En tout cas, voilà, je sais que j'ai beaucoup de mal à dire que je vais pas le racheter parce qu'il m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il a bien enrobé ma peau sur le long terme. Parce qu'il y en a, ils pénètrent et après, tu sens pas ta peau plus confort que ça. Alors que ça, le lendemain, quand je me douche, je sens qu'il y a la crème qui s'en va avec l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vraiment, c'est hydraté, voilà, ça reste hydraté, quoi. Donc pour celles que ça intéresse, hein, la seule différence, clairement, c'est le packaging et la texture. Voilà, la consistance du produit. Mais bon, je tenais quand même à soulever, si vous vous en fichez du phénoxyéthanol, allez-y. Vous serez vraiment pas déçus de ce produit. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été, et notamment grâce à l'absence de parfum. Voilà, c'est pas une absence de parfum qui sent l'hôpital. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand tu l'appliques, c'est pas écœurant. En tout cas, avec le pH de ma peau, ça a bien réagi. Du coup, j'avais pas une odeur de moi qui me répugnait. Chose qui a été le cas avec d'autres produits. Donc ça, bon, je vous le conseille. Celui-là, je vais le tester au niveau texture et je vous en redirai des nouvelles. Maintenant, je passe à un autre gel douche de la marque Super U. C'est By U. C'est le lait de douche hydratant au lait de jasmin. Je n'ai pas aimé du tout. C'est une odeur mémérisante et clairement, je peux pas. Pourtant, j'adore boire le thé au jasmin. Mais là, le jasmin dans ça, c'est juste... c'est écœurant, je peux pas. Pareil, ça a fini en gel pour les mains. Je passe à une huile corps sous la douche, nutrition minute, peau sèche et sensible de chez Mixa. Et non, j'ai pas aimé. Ça, c'est pas pratique du tout. Ça délivre pas assez de produits. Du coup, j'ai été tentée d'ouvrir le bouchon pour en mettre un petit peu dans ma main pour me frotter. Et j'ai trouvé que non. C'était pas du tout non, c'est pas assez... ça délivre pas assez de produits dans ta main.
la pompe est pas assez, voilà, n'aspire pas assez de produit. Enfin bref, j'ai pas aimé. Le produit il était assez épais malgré tout et non, j'ai pas aimé. C'était pas trop agréable et voilà. Après, c'est uniquement, je pense, pas l'odeur. Hein. L'odeur m'a pas dérangé et ça allait. Hein. Oui, l'odeur, ça va complètement. Hein. C'est juste que voilà, ça, le packaging est pas, ne permet pas une optimisation en fait du plaisir sous la douche quoi. Clairement, et ça fait une grosse partie de ce que moi je note quand je parle d'un produit. Donc voilà. Pour terminer, et voyez, hein, je sais que j'utilise beaucoup d'hydratants parce que voilà, je suis quelqu'un qui a la peau sèche, vous le savez maintenant, donc je suis obligée d'hydrater. J'ai terminé 2 beurres corporels de chez The Body Shop. Allez le dire vachement vite, vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Le premier, c'était une collection de Noël. C'était à la baie rouge. Il n'y a pas en français, de toute façon. Je ne sais pas. À la baie rouge de Noël. Enfin, c'était la collection de Noël qui sentait vraiment vachement bon. Et moi, j'ai l'avantage d'être à Mésancy dans un outlet. Je les ai à 6 € le pot. Hein. Donc, quand j'y vais, je fais la razzia. Ou alors, 6 € le pot, t'en achètes 2, t'as le 3e offert. Voilà. Pour vous dire un petit peu l'ordre de prix auquel je les touche, ces petits beurres-là. Et celui-ci, c'est mon traditionnel à l'amande, que j'aime beaucoup, qui est aussi le préféré de la marraine de mon fils. Donc, je lui en avais pris un pour elle à l'époque, et j'en avais pris un pour moi. Voilà, c'est des références que j'aime beaucoup. The Body Shop, j'aime beaucoup. Les compos, j'ose même pas regarder, parce que je pense que là, on va pas être copains. Mais clairement, au niveau de texture et enrobage, et le temps que ça reste sur la peau, l'odeur qui est gourmande, ça reste quand même pour l'instant mes indétrônables. Voilà. Donc au niveau... alors il y a des parabènes, il y a de l'alcool, il y a... attends, hein, parce que je pense que le cocktail est pas mal. Hein. Alors, il y a de l'alcool, du phénoxyéthanol, des parabènes eh ben, c'est déjà pas mal, hein, n'est-ce pas? Donc pour celui-ci... La compo me fait frémir d'avance et pour l'autre, on va regarder aussi parce que j'ai un peu peur aussi. Alors, dans ce produit, nous avons des silicones, nous avons du phénoxyéthanol, nous avons de l'alcool. Ouais, bon, c'est pas mal non plus, hein, quand même, niveau... Bon, je préfère quand même qu'il y ait des silicones. S'il n'y a pas de phénoxyéthanol ni de méthylisothiazolinone, ça me va. Donc celui-ci, en compo, est quand même mieux que le traditionnel. Mais après, celui-ci est plus récent que mon achat de celui-ci. Parce que voilà, j'ai fait des stocks l'année passée. Donc peut-être que la formulation a été modifiée aussi. Et que du coup, voilà, les plus récents, qui est celui-ci, n'a plus... Enfin, a moins de cochonneries dedans, hein. Maintenant, je vais passer à ce que j'utilise en ce moment dans ma douche. Et j'ai fait des magnifiques découvertes et là, il faut que vous voyez. Alors, premièrement, j'ai le shampoing micellaire de Yves Rocher. J'ai l'après-shampoing micellaire d'Yves Rocher. Et j'ai le gommage détox anti-pollution d'Yves Rocher. Donc, clairement, je vais vous faire un petit peu le topo. Ça, c'est une crème hyper épaisse avec des gros grains à l'intérieur. Il faut l'utiliser en racine et malaxer. Eh ben, j'arrive pas à le mettre en racine, quoi, tu vois. Il faudrait à la limite que j'écarte avant d'aller dans la douche et qu'avec un pinceau, Mais ça, j'arrive pas à masser que le cuir chevelu avec ça. Par contre, une fois que tu masses ton cuir chevelu, que tu rinces, bon, clairement, les gros grains sont assez gros pour être éliminés relativement facilement avec l'eau. Chose qui n'est quand même pas le plus normal du monde, hein, n'est-ce pas? Mais cependant, ça te donne un cuir chevelu quand même relativement sain, en fait, qui sent le... En fait, quand tu passes tes doigts, tu sens que c'est propre. Tu sens que le cheveu est propre, en fait. Donc, je sais pas comment l'expliquer de trop, mais je pense que tu auras compris. Ensuite, pour le shampoing micellaire détox anti-pollution, clairement, il a bien moussé... j'ai pas eu de soucis particuliers. Là, je l'ai utilisé à mon dernier shampoing. Je trouve pas que ça a régressé de différentes manières par rapport à d'habitude. Parce qu'il y a vraiment des shampoings qui me regressent les cheveux. C'est juste une horreur. Alors que là, si vous voulez que je vous montre, je peux vous montrer. C'est pas une catastrophe, hein. C'est pas une catastrophe. Ça reste quand même assez frais.
j'ai pas les racines qui sont trop. Voilà, le dernier lavage c'était il y a 3 jours. Donc on peut dire comme, oui je sais, je ressemble à Cruella comme ça. Mais voilà, je pense que quand même, ça reste un shampoing qui ne regresse pas trop les cheveux. Donc j'étais contente, j'ai trouvé mes cheveux assez propres. Ils n'avaient pas forcément de nœuds, parce que quelquefois quand vous vous shampouinez, il y a des nœuds. Et ensuite j'ai utilisé l'après-shampoing bouclier, donc anti-pollution, qui est à l'extrait de moringa, sans silicone, sans colorant, sans parabènes, pour protéger les cheveux des agressions extérieures. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de tester ou de corroborer cette petite chose. Cependant, il n'en faut pas beaucoup et ça couvert ma longueur. Vous voyez, hein, en un shampoing, ce que ça a donné. Bien entendu, je vais continuer à les tester et vous en donner des nouvelles plus tard, mais je voulais quand même vous faire un update du coup de ce que je réutilise sous la douche et vous donner mes premières impressions. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, la crème lavante nourrissante. Enfin, nous avons trouvé une marque qui s'attarde sur la texture, qui ne soit pas trop liquide. Du coup, tu as la moitié du tube qui tombe dans la douche au lieu de sur ton corps, n'est-ce pas? Donc du coup, ça, il faut une noisette, il en faut très peu. Ça mousse bien, il n'y a pas de phénoxyéthanol, pas de méthylisothiazolinone, un petit peu d'alcool, pas de silicone et pas de parabènes. Donc clairement, ça, au niveau compo, pour ce que je sais qui est néfaste, il n'y en a pas. Donc je suis très contente. Et sur la peau, oh, c'est divin. Et l'odeur aussi est divine. J'ai beaucoup aimé. Il sent cette crème trop bon. C'est au lait d'avoine, vraiment réconfortant. J'aime beaucoup. Il se passe quelque chose sous ma douche, quoi. Voilà, et la première sensation, et en général, je me trompe pas quand je dis que la première sensation est la meilleure. Voilà, tout simplement. Autre petite pépite de ma douche, c'est l'écorce sous la douche de chez Nocibé. Très belle découverte, ils sont magnifiquement bons. C'est le Harmony of Ayurveda. C'est la mangue indienne à l'huile d'amande douce. Voilà. Franchement, testez-le, il est super. Beaucoup mieux que... Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Beaucoup mieux que les Nivea que j'ai testés. Oh, j'adore. Il hydrate certes plutôt bien, ça va quoi. Je veux dire, j'ai connu pire, hein, des trucs qui servaient à rien. Là, pour une fois, il y a une marque encore qui ne fait pas des trucs liquides. Parce que clairement, Nivea sous la douche, ça glisse, tu vois. Non, là, c'est une crème de douche en fait. Donc l'écorce sous la douche, en plus épais que la lotion sous la douche. Et j'adore. En tout cas, pareil. Première test, première sensation, j'ai adoré. Donc bien entendu, hein, je vous en dirai des nouvelles. Autre chose que j'ai adoré, et ouais, sous la douche, c'est la farandole de plaisir en ce moment. Je te jure, c'est un truc que je kiffe faire. C'est avec ces produits-là, ouais, je kiffe me doucher. Il y en a d'autres, hein, vous avez vu, c'est un peu moins truc, tu vois. J'ai reçu de la marque Merci Andy, et je leur remercie pour ça, un coffret galactique. Donc, intergalactique, pardon, excusez-moi, hein, puisque je suis une licorne, hein, ils ont retrouvé leur licorne chez Merci Andy, c'est moi. C'est la licorne Lulu. Donc, si je vous montre le packaging, il est sublime, hein, n'est-ce pas? Merci Andy, ils ont vraiment une identité toute particulière à leur marque que je suraffectionne. Les petits mots dans les colis, ils sont bourrés d'amour aussi, vraiment, c'est une marque qui est très réactive au niveau du service client, du service aussi influenceur. Voilà, moi je les ai contactés pour m'envoyer ça parce que je l'avais vu sur une autre chaîne et ils n'ont pas hésité une seconde à me l'envoyer pour le tester. Et franchement, ils ont encore fait une pépite. Je peux vous assurer, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Voilà. Donc, clairement, c'est les baies intergalactiques et c'est aux baies intergalactiques et aux poussières d'étoiles. Donc déjà, quand tu lis ça, tu dis, mais il y a quoi dedans? Donc, il y a quand même des baies, je pense. Et parce qu'on vous aime trop, les chatons, pour ça. Voilà. Des petites perles émollientes pour adoucir la peau et ton cœur. J'adore vraiment leur univers, leur packaging. Ça, vous pouvez décemment l'offrir en cadeau, mais c'est juste une pépite. Vous savez que j'aime la marque Merci Andy parce que j'utilise
C'est pas pour vous mentir, hein, mais j'ai des trucs partout de chez Merci Andy, tu vois. J'ai mon dentifrice, Merci Andy qui trône hein, dans l'espace où je viens piocher mes produits pour les tester, pour en faire des revues et puis pour les utiliser par la suite. Donc oui, Merci Andy, j'adore. Donc à l'intérieur du pack, nous avons une fleur de douche. Voilà pourquoi j'ai jeté l'autre. Parce que celle-ci, non seulement en plus d'être belle, elle est neuve. Et franchement, elle est pile poil ce que j'aime. Voilà, avec les trucs qui sont pas en fil, qui s'effilochent, tu sais. Et au bout d'un moment, t'as plus ça, tu vois, tu peux plus l'accrocher. Donc je vais voir, parce que moi j'ai tendance à quand même la surexciter, hein, la petite éponge de douche, tu vois, parce que je me frotte beaucoup. Hein. J'aime pas les bactéries, hein, donc vous le savez, et donc du coup, ben, les fleurs de douche, elles souffrent avec moi. Donc voilà, bon, mais à coup pas, hein, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez toutes les précautions d'utilisation qui sont dans le packaging. C'est testé dermatologiquement, c'est pas... alors, limité à une utilisation par jour pour la crème, voilà, pour le corps. Donc ça, c'est une crème pour le corps. C'est une crème fouettée même. Et je vais vous expliquer la texture. Parce qu'il faut vraiment que vous compreniez ce que c'est que cette texture. Donc ici, un usage par jour. Et pour le gel douche, c'est éviter le contact avec les yeux. Et en cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. Mais clairement, tout le monde le sait ça. C'est dans sur tous les packaging. Alors, Fredo, notre juriste, nous a demandé de rajouter toutes ces infos évidente, très importante jusqu'ici, juste ici, pardon, pour rendre la lecture plus ludique, vous entraînez à prononcer correctement la phrase en tchèque très très vite. Alors, la phrase en tchèque très très vite, c'est Vejnete se kuntaku oshima. Pripate vnikutni do oči vi plačete ojne vodu. J'espère que tu as compris mon tchèque impardonnable. Hein. Ça voulait dire éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. Hein. Et le deuxième truc, c'est Detiotrellet putz applicat den. Voilà, ça c'était pour la version enfant à partir de 3 ans limité à une application par jour. Voilà, mon tchèque n'est plus à démontrer, voyez, hein. J'espère. Alors Lenka, si tu passes par là, tu vas lire, tu vas entendre ça, tu vas être écroulé de rire. Oui, c'était une de mes meilleures amies à la fac qui est tchèque. Voilà. Donc, pour le coup, et elle m'a pas appris, hein, j'ai jamais parlé tchèque de ma vie, hein, je sais même pas, voilà. Tu m'aurais fait dire la phrase, j'aurais pas su ce que je disais, hein, je te l'avoue. Donc, on va passer vraiment à la crème fouettée. Alors, ce truc-là, j'ai poussé un cri de joie, mais non, mais littéralement, même mon fils m'a dit, ben quoi, maman, qu'est-ce qui fait rigoler? Ben franchement, c'est Madame Loïc. Tu connais la crème fouettée Madame Loïc, truc breton là et tout. C'est ça, mais en parfumé pour le corps, avec des petites billes à l'intérieur. Je sais pas si elles sont perceptibles. Alors les billes, clairement, merci Andy, pas une bonne idée, hein, parce que elles s'éclatent pas sur la peau. C'est-à-dire que tu restes avec tes billes bleues sur la peau. Si peu que tu aies des pores très ouverts et apparents, t'as l'air con. Voilà, donc bon, c'était bien tenté hein, malgré tout, mais voilà, j'ai remarqué ça hein, quand je les utilisais. L'odeur, elle reste sur la peau, mais c'est magique, c'est magnifique. Donc c'est la crème fouettée, c'est Madame Loïc en teinté un peu violet, et c'est d'une... j'adore, mais j'adore. Donc, on teste, hein. Je vous teste la crème fouettée Madame Loïc intergalactique de chez Merci Andy qui sent, mais alors les baies, hein, ça sent les baies, ça sent extrêmement bon. Franchement, niveau parfum, putain, ils ont assuré. Alors c'est particulièrement chimique, hein, tu vois, c'est pas le truc que tu peux rencontrer dans la nature, hein, mais j'adore. Oh, j'adore, et j'adore. Et ça me réconforte, et ça me... Oh, j'adore. Vraiment, les odeurs, ça me comble de joie. Les odeurs. Et ça m'a suivi. Alors, clairement, c'est pas gras. Ça reste doux. Ça a un peu cet aspect, voilà, fraîcheur. Et j'adore l'odeur, quoi. Enfin, c'est vraiment, si vous avez l'occasion
de dégoter ça, allez-y, à 100%, je vous le jure. C'est un truc de fou, ce qu'ils nous ont fait là. Quand j'ai vu crème fouettée, je me suis dit, what the fuck. Et en fait, c'est vraiment du Madame Loïc. C'est vraiment de la crème fouettée. Tu vois, le truc crème fraîche fritée, fritée aussi. Non, fouettée, et c'est une tuerie. Et ensuite, nous avons le gel douche. Sans surprise à la même odeur. C'est un bonheur. Cette odeur est un bonheur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends pas ce qu'ils ont mis dedans. Ils ont mis de la poussière d'étoile, ouais, certainement. C'est de la poussière d'étoile qui te... Ça arrive direct dans ton visage et t'es obligé de succomber, quoi. Et ouais, j'ai succombé. J'en ai marre de succomber chez Merci Andy parce que vous allez penser que j'ai des parts dans la société, alors que pas du tout. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, je n'ai pas de part chez Merci Andy. Mais tout ce qui est... voilà, j'avais vu sur l'Instagram voilà, de quelqu'un que je suis même pas. Hein, c'était arrivé dans mon feed. Pas dans mon feed, mais quand je regarde, vous savez, les nouveautés, actualités, tendances et tout ça. Je clique sur une vidéo et puis je passe, voilà, je fais en allant pour voir un petit peu les tendances et tout ça. Et j'ai vu la crème fouettée. Et là, j'ai dit crème fouettée. Et ça, c'est pour moi, parce que j'ai la peau sèche. Donc, c'est une horreur pour moi d'avoir la peau qui crisse. Mais vraiment, elle crisse. Genre, tu peux faire du skate dessus, tellement... Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là qui n'a rien à voir. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai assimilé les deux images, tu vois. Non, mais n'importe quoi, ma fille. Bref, tout ça pour vous dire que... Oh, cette odeur, elle est géniale et vous pouvez y aller et c'est vraiment top. Et ils ont fait une pure pépite avec ces coffrets-là. Purée, mais je comprends pas. Ils ont des gens, mais très intelligents chez eux, je vous assure. Ils donnent aux consommateurs ce qu'ils ont envie d'avoir. Et bien voilà, me semble-t-il que c'est terminé. J'ai fini de vous parler de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo improvisée, sortie de douche et surtout grâce à Madame Licorne. J'ai pas donné de nom à Madame Licorne, alors c'est à vous de choisir. Oui, je vais faire un tirage au sort. Donnez-moi vos prénoms en barre d'infos, n'importe quoi, en commentaire, et je tirerai au sort le nom de ma licorne. Voilà. Et puis pourquoi pas peut-être envoyer une petite surprise à celle qui aura gagné le tirage au sort, quoi. Je pense que ça peut être pas mal, ça. Ouais. Je sais pas ce que je vais mettre en jeu, hein, mais je sais pas encore. Je ferai un petit lot... Voilà, c'est juste entre nous, quoi. Pour dire que je ne vous oublie pas et que je vous emmène avec moi dans mes délires les plus profonds. Hein. Donc bon, n'hésitez pas, voilà, à me mettre le nom de ma jolie licorne en commentaire, je tirerai au sort. Et puis, c'est tout ce qui me restait à vous dire. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos, ou ici, je sais plus, à vous abonner car c'est gratuit. Et puis, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et que je vous aime à la folie. Bisous mes amours, ciao ciao.